Monsieur le Premier ministre, Joseph Joute, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Michel Patrick Boisvert, Monsieur le ministre de la Justice, Maître Rockefeller Vincent, Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le Gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Messieurs les représentants du BINU, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, distinguées autorités judiciaires et policières, Mesdames, Messieurs les responsables des organes de contrôle de l'État, Mesdames, Messieurs les enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Rétablir avec intégrité, tel est le thème retenu cette année par les Nations Unies pour marquer la Journée internationale de lutte contre la corruption. La première phrase prononcée par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, dans sa déclaration circonstancielle, expose la façade la plus pervertie, le visage le plus honteux et le côté le plus immonde de ce mal tentaculaire qu'est la corruption. Il dit, et je cite, « Acte criminel et immoral. La corruption est la trahison ultime de la confiance publique. » Mal nommer les choses, disait Albert Camus, c'est ajouter au malheur du monde. Je veux aujourd'hui, à l'instar du secrétaire général des Nations Unies et sur les pas décidés du premier mandataire de la nation, son Excellence Jovenel Moïse, dire crûment que la corruption est la plus grande indignité que puisse subir un peuple. Elle est la conséquence directe de toute cette terreur provoquée et instrumentalisée que nous vivons aujourd'hui. Combattre la corruption se veut synonyme de renonciation à ce modèle d'État qui prévaut depuis des siècles. Combattre la corruption, dis-je, elle est une conviction patriotique digne de tout Haïtien pétri et convaincu du sens de la République. La corruption qui nous gangrène aujourd'hui, qui met à genoux nos institutions, qui est le fruit de comportements qui remontent à la fondation de cet État, est systémique, elle est globale. Elle s'assimile à un phénomène social total en ce sens qu'elle possède, qu'elle captive, qu'elle neutralise non seulement nos faits et gestes, mais pire, elle domine et elle contrôle nos pensées. Il convient de comprendre que cette corruption totalitaire est vieille de nombreuses décennies. Il ne s'agit pas d'un gouvernement, il ne s'agit pas de président de la République, il ne s'agit pas non plus de Premier ministre, encore moins de directeur général de l'UNCC. Il s'agit plutôt et fondamentalement de systèmes qui se régénèrent, un système qui prend d'assaut les plus grandes parts de l'État, un système qui prend les grands contrats publics, les grands prêts et placements des organismes de l'État, un système qui priorise et qui renforce un petit groupe au détriment du plus grand nombre, un système, affirmé-je, qui relègue au second plan les dépourvus de rang, les dépourvus de titres, de grades, les sans nom et les sans prénom, un système corrompu, indigne, impie et injuste qui interdit aux plus modestes d'avoir un projet de vie. Il est donc temps d'attraper le taureau par ses cornes, au risque, on le savait tous, en prenant nos fonctions, de se faire blesser. C'est un devoir vis-à-vis de la nation,
c'est une responsabilité citoyenne. Ce matin, quoique les efforts méritent d'être amplifiés, l'ULCC peut s'enorgueillir, en dépit de son jeune âge, de sa participation active dans la lutte contre la corruption en Haïti. Nous sommes les géniteurs de tous les grands procès de corruption effectués durant ces 15 dernières années en Haïti. Les scandales passés au niveau de l'ONA en 2008, en 2014, en 2019 et en 2020, de l'OAVCT en 2011, du CONATEL en 2013, de l'EDH en 2014, du CFI en 2016, du BMPAD en 2016 et en 2017, du ministère des Affaires sociales en 2018 et bien d'autres encore faisaient tous objet d'enquêtes assorties de rapports hautement techniques dûment acheminés à la justice. En ce jour, je suis fier de saluer par devant le chef de l'État, par devant le Premier ministre, par devant cette belle assemblée et par devant toute la nation haïtienne, les enquêteurs de l'ULCC dont jusqu'à présent les noms ne sont maculés d'aucune souillure. Étant en première ligne, sous mes directives de la bataille acharnée contre la corruption, les enquêteurs risquent leur vie et celle de leur famille. Ils méritent, en juste considération de leur sacrifice patriotique, la reconnaissance et la haute gratitude de l'État. Avec ce courage et cette détermination sans faille qui nous anime, la poursuite de cette croisade contre ce fléau se renforce pour sauver, épargner chaque sou, chaque centime appartenant au trésor public. Pourquoi l'unité de lutte contre la corruption décide de lancer une enquête de conformité sur l'octroi de la carte de débit dans l'administration publique qui, selon les récentes déclarations du chef de l'administration publique, Monsieur le Premier ministre, est une source de corruption. L'ULCC, par ailleurs, veut savoir et saura si tous les grands contribuables qui bénéficient de certaines largesses, de certains vérificateurs payent toutes leurs taxes conformément à la loi fiscale. Car derrière toute fraude fiscale peuvent se cacher un pot de vin, un trafic d'influence et un abus de fonction. Ceux qui manipulent les fonds publics, ceux qui ont accès à ce qui revient au peuple haïtien, doivent désormais savoir que l'ULCC, qui selon la loi est le principal gendarme anticorruption de la République, que ses yeux sont rivés droit sur eux. Sous cette nouvelle direction générale, l'ULCC fait peau neuve et s'inscrit dans la modernité. En témoigne la section de l'investigation numérique que nous venons d'instituer conformément à l'article 12 du décret du 8 septembre 2004 qui nous autorise à mettre à profit toutes les techniques modernes et tous les procédés estimés nécessaires à la constatation d'infractions de corruption. L'ULCC désormais se veut dynamique, ouverte et plus consciente de ses attributions spéciales et particulièrement importantes que lui confère le décret du 8 septembre 2004 portant sa création. S'il est évident qu'en l'état actuel de pourrissement de la situation qui est la nôtre, la répression doit être mise en avant, néanmoins, vu que, au niveau de ce gouvernement, nous disposons pour l'avenir, vu que nous priorisons les approches résilientes et durables, vu que nous avons cette dette envers les générations futures, j'ai lancé, comme le veut l'administration Moïse Joute, plusieurs activités éducatives à vertu transformative, notamment la campagne de sensibilisation contre la corruption dans toutes les écoles publiques et privées, ainsi que les conférences départementales sur la corruption. Il s'agit là, mesdames, messieurs, de provoquer une révolution éthique pouvant faire comprendre à nos enfants
qui représente l'avenir de ce pays, que voler l'État, c'est certainement voler, que la corruption est une perversion, qu'elle est une malédiction qui divise, qui frustre, qui marginalise et qui déshumanise. Haïti dispose d'un arsenal juridique anticorruption suffisant pour affronter ce vice. En plus des conventions interaméricaines et onusiennes sur la corruption dont l'État haïtien est partie, nous avons la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine et le décret du 8 septembre 2004 qui a créé l'ULCC et qui lui confère un mandat clair, ferme, notamment en faisant des agents de l'institution des officiers de police judiciaire capables de constater les infractions de corruption, d'en rassembler les preuves, de rechercher les auteurs et de les déférer à la justice. Et pour accomplir cette mission importante, le directeur général, qui est le premier enquêteur, peut requérir directement le concours de la force publique. J'en profite pour informer, sinon rappeler, à la police nationale d'Haïti, représentée aujourd'hui par son directeur général, qu'elle est tenue légalement, de répondre hâtivement à toute sollicitation de l'ULCC pour toute éventuelle recherche et tout défèrement d'auteurs ou de complices d'actes de corruption à la justice. En ce jour important, je veux également m'inspirer de la 11e phrase prononcée par le secrétaire général des Nations Unies, toujours dans son allocution en l'occasion, dans laquelle il appelle à la création d'un espace civique dynamique et d'un accès ouvert à l'information qu'il estime nécessaire, essentiel dans ce combat transnational. Sur les fondements de cette déclaration, je convie d'une part les citoyennes et citoyens à s'interroger sur les valeurs civiques qui doivent guider leur comportement dans la communauté. Et d'autre part, je sollicite solennellement, par devant toutes les grandes autorités de ce pays, la collaboration de l'administration publique avec l'ULCC et les autres organes de contrôle. Toute réticence et tout refus, c'est la loi qui le qualifie, constitue une infraction pénale appelée entrave au bon fonctionnement de la justice. Je vous invite enfin à faire vôtre de cette revue scientifique dénommée Transparence, dont les contributions, tant externes qu'internes, traduisent l'idée de créer cet espace de civisme, d'échange, de débat constructif, de promotion des valeurs intellectuelles et morales et d'informations utiles pour cette nouvelle construction qui est entamée sous le leadership du président de la République. Une nouvelle construction qui ne saurait être effective sans des modèles d'hommes et de femmes qui ont refusé la corruption en primant l'honnêteté dans leur vie et dans leur parcours. Pourquoi l'ULCC honore ce matin ces personnalités exemplaires, drapées de dignité, de grandeur et de beauté pour ce qu'ils représentent pour ce pays, le dernier rempart moral. Je m'en voudrais de terminer sans saluer, au nom du conseil de direction de l'ULCC, le support entier du président de la République, du Premier ministre, de mon ministre de tutelle, le ministre de l'économie et des finances, dans cette vaste opération de toilettage important de l'administration publique que nous conduisons au niveau des organes de contrôle de l'État. Pour une administration publique assainie, transparente, efficiente, respectueuse de la loi, rétablissons avec intégrité. Je vous remercie. La corruption, un mal dont Haïti subit les effets pervers, favorise l'insécurité, la criminalité et le détournement des ressources indispensables au développement durable. Mesdames, Messieurs,
Il y a 16 ans déjà que l'État haïtien, dans le cadre de la Convention interaméricaine et de celle des Nations Unies contre la corruption, a créé un organisme autonome à caractère administratif, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. La mission principale de cette institution est de combattre toute forme de corruption au sein de l'administration publique haïtienne. Cet outil a aussi la vocation de contrôler tous les secteurs de la vie nationale. Si vraiment nous voulons changer ce pays, nous devons nous atteler à cette obligation, à ce combat permanent contre tout un système et ses héritiers visibles et invisibles, comme je ne cesse de le répéter. La corruption engendre la pauvreté. Elle est une gangrène à combattre avec la dernière rigueur. La corruption est un crime contre le développement. Elle porte atteinte à la réalisation des droits humains. Elle engendre l'inégalité des chances entre les citoyens en satisfaisant l'intérêt privé au détriment du collectif. Aujourd'hui, le pays doit se féliciter de voir que cette bataille contre la corruption est menée à la base, dans ses fondements, jusque dans ses racines profondément ancrées dans nos traditions. La plus grande bataille aujourd'hui contre la corruption consiste à libérer l'État et l'administration publique. Libérer l'État et l'administration publique des griffes d'une oligarchie corrompue. Qui capture l'État depuis des lustres. Ces oligarques corrompus empêchent que l'État soit au service du peuple. Ils utilisent l'État et ses institutions à des fins exclusivement personnelles. Donc, l'une des principales missions de l'unité de lutte contre la corruption est la libération de l'État et de ses institutions. Les contrats juteux ont été revisités de fond en comble. Les jouisseurs permanents de l'État ont été questionnés puis démasqués pour rendre possible une meilleure redistribution de nos ressources. Je n'ai pas le moins de doute que l'histoire retiendra que moi, Jovenel Moïse, j'ai eu le courage de regarder en face ce que j'appelle les vautours du système. Ces kidnappeurs des ressources publiques. Chaque coup reçu, chaque soi-disant ami devenu ennemi, renforce ma conviction de faire de cette bataille contre la corruption un sacerdoce. Car il s'agit de la cause républicaine et c'est la plus noble qui soit. Je sais combien nous, Haïtiennes et Haïtiens, aimons ce pays. Je sais combien nous nous sentons bien lorsque nous sommes chez nous, en Haïti. Alors, faisons de ce pays un espace où il fait bon et beau vivre. Travaillons à retrouver notre fierté de peuple. Travaillons à mettre, à laisser aux générations futures une administration publique dédiée au service public, au bien-être des plus nécessiteux. Réveillons la conscience citoyenne qui est en nous pour construire ensemble ce pays dont nous rêvons tous. Chaque citoyenne, chaque citoyen a son rôle à jouer dans cette bataille, car la corruption
implique au moins 2 personnes, un corrupteur et un corrompu. Il nous appartient toutes et tous, ici et maintenant, de décider de la société dans laquelle vivons cette génération et celle à venir. Nous sommes appelés à réinventer notre avenir dans ce pays. Aussi, j'entends mettre la jeunesse à profit dans la lutte contre la corruption, notamment nos élèves, les plus jeunes d'entre nous. Ils sont l'avenir et l'espoir de la nation, le gage de ce nécessaire vivre ensemble. D'ailleurs, le choix fait du nouveau directeur de l'ULCC en témoigne notre engagement à la jeunesse haïtienne. À l'heure actuelle, il est fondamental que nos professeurs, nos parents soient aussi sensibilisés sur la nécessité d'éduquer les enfants sur les valeurs d'intégrité, d'éthique, de responsabilité, de civisme et de citoyenneté pour une transformation intégrale de la société de demain. Apprenons à nos enfants le sens du travail et ses vertus. Apprenons-leur que voler l'État, c'est hypothéquer le développement durable. Ils doivent être conscients que commettre des actes de corruption constitue un crime qui compromet leur avenir et celui de leur père. Nos élèves, nos enfants doivent être convaincus que s'enrichir illicitement est un déshonneur qui jette dans l'affliction et dans la misère bon nombre de leurs semblables. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et hauts cadres de l'administration publique, avoir l'opportunité de gouverner implique aussi une lourde responsabilité. La responsabilité de ne jamais céder à l'individualisme. On dirige par l'exemple. Nous ne devons jamais cesser de travailler à améliorer nos résultats. Nous devons mener une action collective et effective contre l'atomie de la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Privilégions le bien commun, le bien-être collectif. Sem ak frem kap vivent dans le pays, tant que tout ça kap vivent dans la diaspora. C'est pour nous parler. C'est pour nous dénoncer. Dénoncer les gens qui demandent nous l'argent en bas de table pour un service dans le bureau de l'État. Parce que j'ai ouais bouche paix, pas qu'à servir encore. Il faut que nous dénoncions tout. Là, nous connaissons un monde qui a détourné l'argent de l'État, matériel de l'État, pour régler les affaires personnelles, avec la famille, aux amis. C'est devoir nous toutes. Moi, je connais que ça m'a donné pile courage, en pile détermination, en pile bravoure. Parce que là, c'est gros chef, gros autorité qui a matériel de l'État, par exemple. La caillou. Ou même directeur départemental, ministre, directeur général, travaux publics, nous qu'on paie ou bien nous gêner pour nous prendre. L'on paie ou nous gêner ou c'est complice. Ça veut dire ou sont corrompus tout. Même gens avec les gens qui fait là. Pour un job l'État, c'est pour un engagement devant le peuple là, pour servir. Et pour servir, c'est là où il y a une capacité pour mettre bien l'État au service. Et gens qui ont fait ça, c'est là où bataille pour empêcher les gens de prendre bien l'État pour servir tête pas. C'est là où gourmet pour empêcher le groupe de gens de prendre bien l'État pour servir tête pas. Il faut que je dise à nous connaître que nous avons une responsabilité pour nous toutes entrer dans la bataille contre la corruption dans le pays.
nous songer qu'il y a des décisions, là moi-même, président, je prends décision pour prendre. Tant qu'on a changé, ancien directeur général électricité d'Haïti dans le pays, nous voyons qui s'est passé. Les décisions prennent pour que le président CSPN ait mobilisé la force publique pour que le bureau EDH pas de bouler parce que tout le monde qui est dans le service de renseignement dans le pays a été connaît. Si jour soit ça, l'État pas de prendre l'électricité d'Haïti, aujourd'hui, nous n'avons pas bien bureau EDH ça en bas, l'État boulé. Pendant un mois et 11 semaines, poteau électrique coupé dans tout le pays, transformateur tombé. Employés EDH passent par là, à travers tout le pays, levé campé. Nous sommes campés fermes. Parce que nous sommes quoi? Les machines ont besoin de l'autre chauffeur. Et de jour, une décision ça prend pour arriver aujourd'hui, moi je crois que tout le monde, tout Haïtien, ni ça qui vivre ici, ni ça qui vivre l'autre bord de l'eau, nous avons changement dans les affaires courantes dans le pays. Et pourtant, ILCC, je ne peux pas voir ou fouiller, j'ai regardé. Dans 20 millions de dollars, ça qui t'a dépensé pour blackout. Aujourd'hui, nous pouvons dépenser 10 millions de dollars pour bailler lumière. Pendant tout le temps, ça, ILCC, qui ça comme ça t'a fait? Et côté le t'a allé? Qui est-ce qui t'a mangé? Moi, je crois que aujourd'hui, Jean, un gros proverbe français qui dit, directeur ILCC, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ou saute parler, nous coûter. Et vous parlez tant que garçon. Garçon, canson. Ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir pour moi, pays, des jeunes qui comprennent, qui route que nous voulons faire l'État. On l'État pesé sous un système côté nous voulons convertir en l'État serviteur, un système que nous voulons mettre au service majoritaire. Mais pour nous mettre, il faut nous travailler pour que nous ne pas casser feuille couvrir ça. Directeur général EDH Chita là, il faut l'expliquer comment tout courant ça dans le pays pour 6 millions, 7 millions de dollars. Il faut le dire pour qui ça. Blackout là t'a bail pour 20 millions de dollars. Pour LCC, il faut regarder sur ça. Pour voir comme ça. Combien de cas il bâti? Combien de gros cas il a acheté dans le pays étranger? Combien de gros bateaux il a acheté? Gros yachts, belles bagailles, belles meubles, belles bijoux. L'argent peuple là. Bataille ça pour mettre lumière dans le pays. C'est ce qui permet à la génération qui venir. Tout le monde qui aujourd'hui dès qu'on a la lumière, les fêtes patronales, les fêtes décembre, les gros chefs qui viennent dans plusieurs grosses villes dans le pays. Aujourd'hui, si les gens commencent à dormir dans la lumière, ils lever dans la lumière. Et l'État a dépensé 20 millions de dollars, ils ont dormi dans le fer noir, ils ont levé dans le fer noir. Explication ça, il faut que le peuple connaisse pour qui ça. Si les gens ont dormi dans le fer noir, ils ont levé dans le fer noir, et l'État a dépensé 20 millions de dollars. Il faut que le pays d'Haïti comprenne pour qui ça. Dans le budget national, là, chaque année, toujours gagné 240 millions de dollars qui dans le budget pour blackout. Aujourd'hui, dans le budget national, là, 240 millions de dollars, ça a dépensé comme ça doit, mais pour bailler lumière. Ça, moi, je pense que
On petit fouillé, j'ai regardé. ILCC, la donne, pas t'a dérangé. Au contraire. Ça te arrangé nous, permettre génération qui venir comprendre que y a des bagages leur faire, faut qu'on payer pour eux. Parce que 20 millions de dollars, c'est 20 millions de dollars dans tout pays sur la terre. Jodi avec 20 millions de dollars, si nous te dit n'a mettre dans éducation, une salle de classe construit 30 000 dollars. Multiple diviser 20 millions par 30 000. Ouais, chaque mois combien de salles de classe pour tout le monde. Ministre éducation nationale là, mais il dit que le pays a besoin de 70 000 salles de classe pour nous faire offre scolaire là, vu une réalité à une vérité pour tout le monde qui a aller à l'école gratis tout bon vrai. Jean-Maman loi pays a dit ça. Si vous prenez 30 000 dollars une salle de classe, vous multipliez par 12, ça vaut 360 000 dollars pour une école. On dit pour mettre cafétéria et autres, on dit là 500 000 dollars, 20 millions qui a construit 40 l'école chaque mois. Regardez depuis qu'il est l'État dépensé 20 millions. 2008, 2009, 2006, 2007, même oublié depuis qu'il est. Et pourtant, tout le monde a parlé de persécution politique. Et pourtant, personne ne veut prendre courage à demain pour dire ça inacceptable. Et c'est rôle nous aujourd'hui, dans la journée 9 décembre, ça, pour nous dire que pour l'État camper comme seul homme, derrière, dos, directeur général du LCC, pour pas besoin de garder derrière, pour pas peur. Parce que les garçons sont en train de parler là, moi, son garçon, pas contre peur. Pour nous capables de chercher comment l'argent ça dépensé comme ça doit. Il y a un rapport qui fait, rapport 2015, dans les affaires d'électricité. Pour commander, font-ils électricité sur le rapport ça. Même les rapports à grand pile, même un résumé exécutif. Et je connais la carrière, il y a des gens pour ça, qui pour lire, pour comprendre bien comment l'argent ça a été dépensé. Pour qui ça, aujourd'hui, c'est 6 ou bien 7 millions de dollars. Il y a un résultat là aujourd'hui. Nous pas dit nous pas dépenser 20 millions. Mais les nous arrivons dans 20 millions, tout le pays a presque fini, mais 24 sur 24. Ça veut dire que l'État pas capable de dépenser pour groupe monde riche, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine sociale, de pour manger l'argent de l'État mal, c'est pour y arrêter. Quel que soit le monde. Et pas oublier, leur corruption vire contre tout directeur général. C'est un coup son âme nucléaire qui vire contre tout. Moi-même, je ne pas la voir là. Je ne sais pas bagage. Sur les corruptions virées contre tout. Ça veut dire que les nègres viennent offrir gros bagages ou pas d'accord. Ou dit non. Mais où tu vas faire payer et les comme ça virer contre tout. Vous comprenez comment virer contre tout? Il virer contre tout dans l'assassination caractère. Non fait mentir sous. Non fait 10 sacs pas ça pour détruire. Mais il faut avoir une capacité pour camper. Parce que l'État derrière. Tout le monde qui peut derrière